Je pensais pas du tout à ça. J'ai une sexualité conjugale, amoureuse, avec une personne séronégative avec qui j'utilise des préservatifs et que je n'ai vraiment pas envie de contaminer, que j'ai envie de protéger. Et j'ai une sexualité à l'extérieur, on peut dire de commerce, donc quasiment commercial. Enfin, sans l'argent, mais c'est vraiment... c'est plus de la viande, là. C'est plus de la consommation, de la grande surface sexuelle, quoi. Et là, effectivement, je vais préférer les rapports non protégés. Oui, alors mon livre Serial Fucker, Journal d'un barbaqueur, le barbac, c'est avoir des rapports non protégés entre séropositifs. Donc normalement, ça ne contamine personne. C'est à chacun, c'est pour soi, c'est à chacun de se protéger. Il faut un peu sortir de schéma judéo-chrétien où de respect, d'éthique de l'autre. On n'est plus dans une société où l'éthique de l'autre, le respect de l'autre marche. C'est fini ça. Il faut passer à autre chose. Donc c'est à chacun de se protéger pour lui-même. Moi, je prends des choses. Normalement, un barbaqueur, c'est une personne séropositive qui cherche à faire l'amour avec d'autres séropositifs pour ne pas utiliser de préservatif. Après, il y a aussi les barbaqueurs séropositifs qui vont chercher des personnes séronégatives ou qui vont pas faire attention pas attention de l'état sérologique de la personne, donc sortir avec des séronégatifs et donc avec le risque de les contaminer. Je savais que ça allait avoir des répercussions. Tu peux pas communiquer sur le barbac, dire je baisse sans capote, tout ça, sans avoir une responsabilité vis-à-vis des jeunes de 18 ans qui découvrent leur sexualité, qui découvrent leur homosexualité, qui viennent de faire une tentative de suicide parce que nanana ou nanana, que quand t'es homo c'est pas facile, et qui vont peut-être un soir où ils auront bu, un soir où ils auront pris de la drogue ou fumé, vont avoir une pratique à risque parce qu'on leur a dit tiens c'est cool. Donc non, c'est pas super cool quoi le barbac quoi. Ça peut être, on en meurt encore, on meurt encore du sida, les trithérapies sont pas super cool. Donc ça, on en a tout à fait conscience. Donc je me dis que mon discours et que ce livre Serial Fucker c'est positif dans la mesure où les gens ils flippent complètement. Ils se disent il y a des dingues dans la nature. Bon on va faire gaffe, voilà quoi. Mais au moins qu'ils sachent que ça existe. Voilà. Pour pouvoir s'éclater dans la vie réelle. Bon, effectivement, il y a des conduites à risque qui sont peut-être plus honorables que d'autres. Entre un Palestinien qui va se faire sauter pour défendre son pays, entre un séronégatif qui va se bourrer la gueule, aller prendre des drogues et se faire défoncer sans préservatif un soir et devenir séropo, entre un mec qui saute à l'élastique et a son élastique qui pète, voilà quoi. Alors est-ce qu'après il faut donner un jugement sur les valeurs? Pas forcément quoi. C'est se sentir vivre quoi. Justement par ce jeu avec la mort quoi. Marcher sur le fil quoi. Savoir qu'on peut et que notre vie prend tout son sens à cause de ça quoi. Ça veut pas dire que c'est négatif la consommation effrénée de sexe, mais quand ça vient pallier à une angoisse ou à un non-sens de la vie, que la surconsommation de sexe est en fait le symptôme d'un état dépressif, là je trouve que c'est pas super positif quoi. On peut consommer du sexe si on est totalement en phase avec. Faut pas que ça vienne combler un manque d'âme quoi.